comment le Doliprane ou le Spasfon sait qu'il doit agir sur le mal de tête ou sur le mal de ventre ou sur une autre douleur. On va aborder l'effet placebo dans ce podcast. Hello, moi c'est Victoire Sage, je suis mentor en manifestation consciente et j'aide les personnes à réaliser leurs rêves en pacifiant leur mental. Alors ça c'est un sujet, l'effet placebo, l'effet nocebo. Et c'est vraiment un sujet qui semble être vraiment... Et ça, moi, à un moment donné, je me suis posé cette question. Voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi quand je prends un Doliprane, qui est donc un anti-douleur, on va dire, pourquoi quand je prends un Doliprane, et justement, il sait que j'ai mal à la tête. Puisqu'en fait, je prends un Doliprane, j'ai mal à la tête. Voilà. C'est quoi qui fait que le médicament, il sait. Et puis... évidemment, j'ai compris que le médicament, lui, ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Par contre, quand j'avais mal à la tête, à une époque, j'avais même tendance à être migraineuse. Je pouvais donc avoir mal à la tête pendant 5-6 jours d'affilée. C'était assez complexe et difficile. Ce n'est plus le cas. Eh bien, évidemment que je me disais, mais comment je pourrais aller mieux, en fait ? Comment je pourrais aller mieux ? À l'époque, je n'étais pas du tout dans les bails de la manifestation consciente. Donc évidemment que je suis allée voir des médecins, qu'on a, exploré pas mal de données, pas mal de choses, voir s'il y avait quelque chose au niveau de la tête, voir s'il y avait quelque chose au niveau des oreilles, des yeux, des ci, des ça, des dents, enfin bref. Et puis évidemment, du coup, pour arriver des fois à calmer le jeu, je prenais à l'époque de l'Efferalgan ou quoi, parce que voilà, normalement l'aspirine c'est pas très bon pour moi. Bon, ça aussi maintenant je me rends compte que c'est une croyance, mais peu importe. Et après quand j'ai basculé donc dans la manifestation consciente, je me suis dit tiens, mais qu'est-ce que c'est vraiment qui agit en fait ? Donc je me dis ok, j'ai mal à la tête, comment ça pourrait aller mieux ? Mon système me met donc sur la voie du Doliprane ou de l'Efferalgan, ou de ce que vous voulez en fait, on s'en fout. Mais ça en fait c'est juste un moyen de pacifier le mental. Je m'explique. C'est juste un moyen pour que mon mental en fait, il ouvre les barrières à la vraie médecine curative, la médecine curative du subconscient. C'est juste pour que mon mental il dise tiens, ça ait du sens de prendre un Doliprane ou de prendre autre chose. Et puis en fonction de vos croyances évidemment et de votre système, ça sera peut-être pas ça sera peut-être prendre une huile essentielle, ça sera peut-être prendre une tisane, ça sera peut-être se mettre un gant d'eau sur la tête, ça sera peut-être aller en l'eau quelque part. Bref, ça va dépendre de vos fonctionnements, de vos câblages de croyances. Mais peu importe. Que ce soit se mettre un gant d'eau sur la tête, que ce soit aller embrasser un arbre, ou que ce soit ce que vous voulez, c'est juste un moyen pour apaiser le mental, pour apaiser la partie de nous là, on va dire, qui va voir cette solution comme possible, qui va voir cette solution comme un sésame, quelque chose qui a du sens. Et à partir de là, le mental étant apaisé, le mental étant calme, le mental étant donc ouvert à la solution, et bien là, ce que l'on va appeler le divin, la source, Dieu, l'âme du monde, ce que vous voulez, le subconscient, voilà, va pouvoir agir véritablement. Donc ce n'est pas le process, on va dire, ce n'est pas ou le médicament, le traitement, ou ce n'est pas ça qui agit. Et ce qui est l'intangible, c'est voilà pourquoi certaines personnes vont dire il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ça, le mot de Dieu, il y en a, ça vient les trigler, ça vient les titiller. Remplacez ce mot-là par celui que vous voulez, en fait. Remplacez par la terre,
la source, le grand tout. Voilà, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est ça en fait qui agit vraiment. C'est ça qui agit vraiment. C'est pas le traitement. Et voilà, moi je prends un traitement, je suis complètement alignée avec le fait de prendre un Doliprane. Voilà, quand j'ai mal à la tête. Mais ça va être pareil que vous preniez des huiles essentielles, de l'homéopathie, un patch, je sais pas quoi, un turban autour de la tête ou ce que vous voulez en fait. C'est toujours un effet placebo. Et l'effet placebo vient justement du fait que le mental étant pacifié, étant apaisé, il vient plus se mettre en travers en fait. Il ouvre ses possibles en disant ok, là à partir de maintenant j'ai pris ça, j'ai fait ça, ça va aller mieux. Et ça va mieux. Et ça va mieux. Par contre, il y a des personnes qui vont rester mordicus avec le fait que de toute façon, il n'y a rien qui marche. Ouais, mais j'ai tout mal à la tête, mais il n'y a rien qui marche. Ni le Doliprane, ni le ci, ni le ça, ni, je sais pas moi, ni un gant d'eau froide, ni... il n'y a rien qui marche. Donc du coup, s'il n'y a rien qui marche, ça bloque le champ des possibles. Et la seule chose qui se manifeste, c'est que la douleur continue, puisqu'on continue de la nourrir. L'effet placebo, c'est autoriser la solution. Donc c'est autoriser un process que le mental accepte pour que derrière la guérison, ou la libération, le mieux-être et l'équilibre, l'harmonie surviennent. L'effet nocebo, c'est dans l'autre sens. L'effet nocebo, c'est de croire en un scénario, en une histoire, en un process, et de croire que ce truc va être négatif. C'est par exemple se dire, je prends tel médicament, ou je prends tel traitement ou quoi, mais je regarde tous les effets secondaires qu'il y a, et la notice, elle est longue comme mon bras, et c'est mettre son focus là-dessus. C'est-à-dire, je prends une approche, mais plutôt que de pacifier mon mental, en fait, je l'excite, en gros, je lui fais peur. Et plus je lui fais peur, plus en gros, le mental va planter des graines dans le subconscient de peur, de doute, de chaos, et ça va se manifester. De la même manière qu'on peut planter l'harmonie, la douceur, la beauté, la guérison, on peut planter la maladie, la souffrance. Et c'est un choix de où est-ce qu'on met notre attention. Et qu'est-ce qu'on décide de se raconter, et qu'est-ce qu'on décide de croire. Mais le placebo ou le nocebo, c'est vous, c'est nous. Rien à l'extérieur pour avoir cette capacité-là. Ni de guérison, ni de maladie. C'est toujours le pouvoir de la suggestion, donc soit le pouvoir de l'autosuggestion, soit le pouvoir de l'hétérosuggestion, c'est-à-dire on va donner du pouvoir à l'extérieur, à d'autres personnes, extérieur qui est illusoire évidemment, mais on va donner du pouvoir à d'autres personnes, on va les croire. On va croire leur narratif, que ce soit un narratif qui est positif, donc accès guérison, ou que ce soit un narratif qui est négatif, donc accès maladie, chaos, mort des fois. Voilà. Vous me direz comment ça résonne ça pour vous dans les commentaires. Dans la barre de description, je vous mets toutes les possibilités pour rentrer dans l'univers des créatrices du luxe conscient, que ce soit les masterclass qui arrivent, que ce soit les vortex, que ce soit le membership. Je vous mets tout ça en barre de description et je vous dis à très vite. Passez une très belle journée, prenez soin de vos narratifs.